Bonjour, la créativité, c'est super important. Alors, nous allons voir ici pourquoi c'est très important de créer des choses. La création de choses, c'est vraiment quelque chose, voilà. Premièrement, ça vous valorise. Deuxièmement, ça met quelque chose sur votre CV. Et troisièmement, ça permet de justement en apprendre davantage. En créant, c'est pas seulement, vous savez, quand on est en mode lecture, on va dire, en mode, voilà, quand vous apprenez des choses, quand vous lisez des choses, quand vous étudiez, etc., c'est bien. Mais voilà, c'est bien de savoir ça, mais si vous n'utilisez pas ces connaissances-là, ça sert absolument à rien. Le but de la vie, après tout, c'est finalement de créer de nouvelles choses et pas rien qu'assimiler et à être comme une éponge. Mais si vous en sortez rien de cela, vous allez garder en vous et puis après, ça va disparaître et c'est fini. Et puis finalement, après, vous allez oublier. Donc, le plus important, même si vous consacrez peu de temps dans l'apprentissage, mais le plus important, c'est vraiment de créer des choses et alors d'en apprendre sur le terrain et en apprendre également euh, de la théorie, mais en l'appliquant directement. Ainsi, ça permet de vraiment renforcer l'apprentissage. Donc, vous apprenez et vous appliquez directement. Mais ça ne sert à rien de lire un livre, par exemple, si vous n'allez pas directement utiliser ce sujet-là directement. Parce qu'après, les informations vont s'atténuer et vont petit à petit s'effacer. Et voilà, finalement, vous avez une vie incroyable parce que vous avez la puissance, surtout de nos jours. Vous ne devez plus avoir du capital pour créer quelque chose et pour aider les autres. Vous pouvez publier des cours en ligne, vous pouvez publier des livres, vous pouvez publier des supports d'apprentissage, vous pouvez créer des logiciels, vous pouvez créer des applications, des services SaaS, même des business en dur, mais là évidemment ça demande souvent du capital, ou bien si votre boîte veut bien voilà, vous faire un très gros prêt, mais souvent c'est bien d'avoir déjà eu un business auparavant qui ne demande pas de capital et ainsi vous pouvez vraiment prouver votre, vos connaissances en managérial, voilà, en entreprise, vos connaissances, voilà, vous pouvez gérer une entreprise sans problème. Donc premièrement, la première étape, c'est évidemment de créer un business et souvent un business finalement un side business, comme on appelle ça, c'est un business de côté, sur le côté. Donc vous avez, si vous avez déjà, si vous, à ce moment vous avez vos études ou bien un emploi à temps plein, et bien le soir, le week-end, etc., vous pouvez voilà, être indépendant à, partiellement, donc comment on appelle ça, indépendant, ah, oui, partiel. Ça dépend des pays. Je sais que dans différents pays, ça s'appelle différemment. Mais, et en plus de ça, le bonus, c'est si vous êtes en France ou dans d'autres pays où voilà, la sécurité sociale, on croit énormément à la sécurité sociale, à l'assurance, etc. Bon, personnellement, moi, je n'ai pas d'assurance. Mais, parce que voilà, ça ne me dérange pas de payer pour aller chez le médecin. Mais finalement, tout coûte quelque chose. Et finalement, le principe de l'assurance médicale, ça existe depuis pas très très longtemps, depuis 50 ans, depuis après la Deuxième Guerre mondiale, seulement, voilà, c'est très récent. Euh, et finalement, voilà, il y a beaucoup de pour et de contre. Mais voilà, revenons à nos moutons. Euh, voilà, vous devez vraiment, euh, peu importe, voilà, oui, donc si vous avez déjà un boulot à temps plein, vous aurez toujours votre, voilà, vous aurez votre sécurité sociale, même si vous vous lancez en tant qu'indépendant. Donc là, il n'y a vraiment pas de problème.